Mais maintenant, je change au français. Je veux vous présenter le conférencier suivant. Pour les Suisses romands, Alexandre Joliat est connu, par contre, il est moins connu en Suisse allemand. Alexandre Joliat est un philosophe et auteur de nombreux livres qui sont également traduits en allemand. Il a écrit en 1999 son premier livre, L'éloge de la faiblesse. Ce livre a obtenu de nombreux prix et a été traduit en plusieurs langues. Tu as dit 15 ans. Ouais. Depuis, il a écrit de nombreux livres, dont le dernier est La sagesse espiègle. On dit comme ça? Vraiment. C'est depuis peu également un acteur. Il a joué un rôle dans le film Presque à côté de Bernard Campan, Marilyn Cantu et La Castou. Ce film a été présenté la semaine passée au festival d'Angoulême. On dit comme ça? Angoulême? OK. Et sortira dans les salles en janvier l'année prochaine. Puis, je te donne la parole, Alexandre Joliat. Attends. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et excuse, je ne parle pas allemand, bien qu'étant en Suisse. Et bravo pour le discours en français, c'est super. Je suis très touché d'être ici en entrant dans la salle. J'ai senti qu'il y avait une solidarité et qu'on appartenait tous à une même famille. Et merci de votre accueil. Dans la société, il y a beaucoup de barrières, de vernis social, et c'est rare les occasions où on peut être sans masque, sans rôle, et de laisser être qui on est vraiment au fond de soi. Oh, ah, c'est moi. Oh, je m'excuse. Tout est bon. Donc, merci pour votre accueil. Peut-être on peut commencer l'après-midi en se demandant qui je suis au fond de nous-mêmes. Est-ce que je suis un handicapé? Est-ce que je suis réduit à ce que je fais? Et prendre le temps de vraiment se connecter avec notre être tout entier. Dans la vie, on est ballotté par des objectifs, par des impératifs intérieurs, extérieurs, pardon. Et vraiment prendre le temps de descendre en nous-mêmes pour voir qu'on est habité par une solidarité. Ce que j'aime bien, c'est le concept de Nietzsche, la grande santé. La bonne santé, ça exclut beaucoup de gens. Il y a plein de personnes qui ne sont pas en bonne santé. Ça dépend comment on définit la bonne santé, mais par rapport à d'autres, je ne suis pas en bonne santé. C'est un handicap. Je suis différent. Et pour Nietzsche, la grande santé, c'est faire avec nos blessures, nos manques, nos maladies, nos handicaps. Et la grande santé, c'est au présent. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, ici et maintenant, pour être dans cette grande santé? Pour moi, le premier pas vers l'engagement,
le don de soi, la solidarité, c'est la joie. C'est la question de Spinoza. Qu'est-ce qui me met en joie? C'est finalement la grande question de la spiritualité. Qu'est-ce qui m'installe dans une joie? Et de nouveau, on peut être plein de manques, de blessures, mais être dans la joie. La joie, c'est dire oui à l'existence, dire oui à la vie telle qu'elle est. Inscrire sa vie dans une dynamique. Chaque matin, se demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour progresser, pour me libérer de ce que Spinoza appelle les passions tristes. Les passions tristes. C'est-à-dire la jalousie, le chagrin, la colère, le ressentiment. Et on est tous des esclaves en voie de libération. Et je trouve que c'est vraiment important de ne pas vouloir être un héros. Je regarde sur Internet les Jeux para-olympiques. Je trouve ça formidable. Mais je crois qu'on demande aux personnes handicapées d'être extraordinaires. Pour pouvoir exister, on doit faire mieux que les autres. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la société néolibérale. Ça, c'est la négation de la singularité de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et ne rien faire. Mais ça veut dire que chacun a son rythme. Tous les matins, je me lève en disant que j'en ai marre d'être handicapé. Que c'est tous les jours. Sorry. Merci. C'est moi. Et Merci. Tous les matins, je me lève en disant que j'en ai marre d'être handicapé, que c'est de plus en plus dur. Et c'est ça pour moi l'acceptation. L'acceptation, c'est pas nier le problème, c'est pas fermer les yeux, c'est pas devenir le gentil handicapé qui s'énerve tout jamais. Il ne s'agit pas non plus de devenir aigri. Et tout le défi, c'est de s'écouter, de se demander quel est notre désir profond.
qu'est-ce qu'on veut apporter à la société? Qu'est-ce qu'on a à donner? Quelle valeur nous nourrit? Quelle est notre façon de dire oui à la vie? Et on revient à la question du début, qui sommes-nous au fond du fond? Dans une société comme la nôtre, le jeu moi est très important. Et je trouve que c'est important aussi de parler de nous. Nous, on est plus fort que les petits jeux. Nous, on peut dire oui à la vie. On parle beaucoup d'acceptation. Et je trouve la notion d'acceptation maltraitante. Parce qu'il y a quelque chose d'inacceptable dans l'injustice. On m'a beaucoup dit d'accepter mon handicap. Je trouve que c'est une connerie. D'abord, ce n'est pas à moi d'accepter le handicap. Ce n'est pas un travail de l'ego. Quand je suis dans la joie, je n'ai pas besoin d'accepter le handicap. La tristesse, le chagrin s'envolent. Et de nouveau la question, qu'est-ce qui me met en joie? Comment inscrire ma vie dans une dynamique? Et c'est vraiment important de repérer les désirs qui nous habitent. Le désir d'affection, le désir d'être reconnu, le désir d'avoir moins de problèmes, le désir d'être dans la joie, précisément. Et je pense qu'en tant que personne handicapée, j'ai deux grands chantiers. Me libérer du regard d'autrui. Je joue toujours un rôle. J'ai peur des moqueries. Et je finis par être une caricature de moi-même. Et le deuxième grand chantier, c'est de, comme disait Nietzsche, nuire à la bêtise. Mais pas dans la violence. Je trouve que défendre la cause des personnes handicapées, c'est défendre les droits des êtres humains. C'est travailler à une société plus éveillée. Et finalement, on peut se lever le matin
avec ces deux grands défis, comment être dans la joie et comment s'engager pour les autres. Ces deux chantiers sont très unis. C'est difficile de s'engager pour les autres si je suis dans le ressentiment, la blessure, la colère. Et inversement, je peux rester emprisonné sur moi-même. Trungpa, un philosophe bouddhiste, il dit que le premier pas vers la vie spirituelle, c'est se démasquer. Voir quels sont nos désirs. Si j'ai de la colère, c'est pas grave. Il s'agit juste de prendre acte. De plus se mentir. J'ai un copain qui est noir, il est aveugle et il est homosexuel. Et il dit que il passe d'une association à l'autre et rarement il est accueilli pour qui il est. Pour moi, défendre les personnes handicapées, c'est défendre chaque minorité. Parce que si toutes les minorités se mettent ensemble, on devient majoritaire. Et j'étais récemment à une manifestation LGBT à Genève et je me suis senti exclu. Je me suis dit, merde, on est tous là pour bâtir une société éveillée et il y a des clans, des teams. Et je crois que l'engagement, l'engagement. Ah pardon. Je crois que l'engagement, c'est un amour inconditionnel. On doit s'engager pour chaque être humain. Je milite beaucoup ces temps pour la sexualité des personnes handicapées. Je trouve que c'est un sujet tabou. Et comme tout le monde, on a des besoins. Et la dimension affective, c'est essentiel. La dimension donc, la question, c'est qu'est-ce que je veux apporter au grand nous?
comment je veux me mobiliser. Nietzsche, dans Humain trop humain, il dit on pourrait commencer la journée en se demandant qui ce jour-là on peut aider. Et je trouve ça très très concret. Le matin, je me lève et je suis emporté par mes soucis. La question de Nietzsche. À qui je peux faire plaisir aujourd'hui? C'est essentiel. Un autre truc qui est important, c'est l'amour de soi. Et pour moi, c'est la grande question. Comment aimer mon corps d'handicapé quand tous les jours on se moque de moi? Comment ne pas tomber dans la détestation de soi? Et je pense que ce qu'on peut offrir aux autres, c'est un regard d'amour inconditionnel. Ne pas juger l'autre. Parce qu'on peut juger parce qu'on a peur. Ne pas se juger soi-même. On a plein de commentaires sur soi. Je ne suis pas assez bien. Je prends du poids. Quand on est devant un miroir, on se juge en permanence. Et ça, c'est un exercice qu'on trouve dans le zen. Ne pas commenter. Le cerveau, il est habitué à commenter. Quand on voit les autres, on juge. Et tout l'exercice, c'est de laisser partir les jugements. S'il y a des jugements, ce n'est pas grave. On les laisse passer. Et vraiment, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que je veux donner dans la vie? Et quand on donne, on n'attend rien en retour. On ne donne pas pour être reconnu, mais par la joie du don. L'être humain s'épanouit dans le don. Et là aussi, il ne faut pas se comparer aux autres. Ce n'est pas un concours, c'est de trouver sa façon de donner aux autres. Dans la joie. Si je devais mourir aujourd'hui, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le regard d'autrui ou c'est la joie du partage? Et s'engager,
c'est pas investir, spéculer. Mais c'est donner gratuitement. Avec les moyens du bord. Mais je suis surtout intéressé par vous écouter sur comment être en joie, qu'est-ce que l'essentiel pour vous et comment se donner aux autres entièrement.